Gli italiani mi hanno chiesto di fermare l'immigrazione illegale, farò del mio meglio, per limitare l'immigrazione illegale di massa. La décision d'externaliser le traitement des demandes d'asile sur le territoire albanais est sujette quand même à caution d'un point de vue juridique. Je dois dire quand même qu'elle est un peu plus solide que la politique qui n'a pas été mise en œuvre des Britanniques, de renvoi vers le Rwanda des personnes qui arriveraient irrégulièrement sur le territoire britannique. Le gouvernement italien a pris un peu plus de précautions au regard du droit européen notamment et du droit international en général, déjà en décidant que toutes les personnes ne seraient pas placées dans ce centre de rétention en Albanie. Ça reste quand même très contestable d'un point de vue juridique, parce que a reconnu le tribunal de Rome, qui a annulé le placement dans ce centre de rétention de demandeurs d'asile, alors sur un motif qui est plutôt sur le pays non sûr. Donc il suffirait qu'on ait des personnes de pays sûrs. C'est un concept aussi très complexe pour que ça soit légalisé par le tribunal. Ça reste contestable d'un point de vue juridique parce qu'il y a quand même un principe essentiel en Europe notamment, c'est la territorialisation de l'asile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne met le pied sur notre territoire, il a le droit d'y demander l'asile. La question, c'est lorsque ces personnes sont sur un bateau de la marine italienne, est-ce qu'ils sont en Italie ou pas encore en Italie? Donc c'est aussi ça l'enjeu. Et puis en fait, la responsabilité juridique pour le traitement de ces personnes en Albanie. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'Albanie? C'est sa juridiction. L'Albanie n'a pas cédé une partie de son territoire, c'est impossible, à l'Italie, mais qui est responsable de ces personnes? Donc il y a beaucoup de points d'interrogation pour quand même des moyens assez considérables qui vont être mis là-dessus. La première chose, c'est la question de l'interception en mer. Le droit maritime dit qu'il faut ramener les personnes vers le port le plus proche. Ces centres en Albanie ne sont pas les ports les plus proches en général. Et ça coûte de l'argent. Et puis ça fait aussi que ces bateaux-là qui sont éventuellement dans les eaux internationales et là où il y a beaucoup de passages de bateaux de migrants n'y seront pas. Et puis un problème quand même très important en ancien, il y a plus de 200 millions d'euros pour ce centre en fonctionnement. C'est quand même une somme importante pour une capacité de 3000 personnes. Je pense que là, il y a une question qui se pose quand même de la bonne utilisation des fonds publics italiens. Alors c'est un peu un test, on verra quelle va être l'efficacité en termes de dissuasion. Les personnes qui entreprennent ces trajets au péril de leur vie le savent. Donc il faut se poser la question de pourquoi ces personnes sont prêtes à prendre tous ces risques pour arriver en Europe. Et c'est pas forcément le fait d'être placé quelque temps dans un centre de rétention en Albanie qui va les dissuader de venir, ou alors ils vont trouver d'autres moyens d'arriver en Italie via les Balkans. Par exemple, si on prend les accords qui ont été pris avec des pays tiers qui nous entouraient, y compris entre l'Italie et la Tunisie, ça a une efficacité en termes d'arrivée. Baisse des arrivées. On ne sait pas finalement s'il y a une efficacité en termes de départ, parce que là on a aussi transféré notamment beaucoup de choses aux Libyens et aux Tunisiens, et puis sur combien de temps, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment peut-être que l'efficacité elle est sur les premiers mois et puis après ça repart. Ce qui s'est passé avec la Tunisie, il y a quelques années il y a eu plus de départs de Tunisie, ça a baissé et ensuite ça a re-augmenté au début des années 2020 avec principalement des Tunisiens, il faut le rappeler, sauf en 2023 où c'était plutôt des nationalités d'Afrique subsaharienne qui étaient liées à la situation politique en Tunisie et le discours du président qui vient d'être réélu contre les populations d'Afrique subsaharienne. Donc tout ça est quand même aussi soumis aux aléas politiques des pays qui nous entourent, notamment le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Turquie, bien entendu, qui reste quand même un des pays qui accueille le plus de réfugiés au monde avec l'Iran. Et puis on le voit aussi plus à l'est avec la Russie et la Biélorussie. Quelque part, on remet aussi les clés de l'Union européenne à ces pays. Il y a une inflation législative sur les questions d'immigration. Et on le voit en France, avec ces lois immigration qui se succèdent également, et c'est vrai dans d'autres pays de l'Union européenne. Il y a une sorte de rentabilité politique et éventuellement électorale autour de la question de l'immigration, d'en faire un totem aussi de beaucoup de partis politiques, et de vouloir constamment aller plus loin sur des mesures qui ne sont pas forcément finalement les plus raisonnables, qui sont coûteuses alors qu'on est plutôt dans une période où il faudrait faire des économies. On est aussi dans une période d'ailleurs où on a besoin de plus en plus d'immigration, en tout cas dans nos sociétés vieillissantes en Europe. C'est pas forcément des mesures de bon sens. Là, l'enjeu, et finalement le Premier ministre
français l'a plutôt rappelé, donc il faut lui reconnaître, et l'application du pacte européen sur l'asile et la migration. Et je dirais en fait qu'il y a un troisième problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion sur quels sont les objectifs d'une politique d'asile et d'immigration sur notre continent et dans les États membres. On comprend bien qu'on est plutôt quand même sur une volonté de restreindre, et on utilise le terme de maîtrise. On est quand même sur des flux qui sont relativement mesurés dans notre pays, qui sont certes en augmentation, mais aussi liés à la situation internationale. Et dans ce contexte-là, en France, on n'observe pas une explosion de l'immigration. L'Europe centrale est en train de se vider de sa population. C'est-à-dire qu'un pays comme la Bulgarie, elle va perdre 20% de sa population dans les 20 prochaines années, ce qui est énorme. Et donc, ils importent de plus en plus de travailleurs étrangers plutôt venant d'Asie, dans des statuts extrêmement précaires. Donc on voit très bien qu'il y a le discours pour les opinions publiques, et puis la réalité des besoins de nos pays, la réalité du monde, qui est quand même tout autre. On va faire face à beaucoup plus d'immigration. Et je pense que la responsabilité aujourd'hui serait de dire comment on fait pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, et y compris pour les populations d'accueil.